Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment est le coucher de soleil, mes petites beautés? Si joyeux et si jolis habitants de Jamundi, nous vous souhaitons la bienvenue à l'inauguration d'un nouveau programme juste pour vous appeler. De l'après-midi à l'après-midi, le programme le plus varié, le plus divertissant, le plus innovant de la radio Valuna. Bonjour, Norbé Alvear à l'antenne, en compagnie de ces deux voix les plus sympathiques de Jamundi qui sont... Milena Tejo. Quel plaisir d'être avec vous, chers amis. Et Jenny Escobar. Chers auditeurs, ne bougez pas de là, restez à l'écoute, car nous vous réservons plein de surprises. De l'après-midi à l'après-midi, tiens à remercier l'agence de voyage, qui est... L'agence de voyage Nemesis est la seule agence qui vous emmènera en Angleterre pour voir participer et gagner l'illustre championnat de Jamundi Yuri Alvear. Visitez l'agence de voyage Nemesis dès maintenant et demandez les plans sensationnels et pas chers pour voyager en Angleterre. Vous ne pouvez pas manquer l'occasion d'accompagner notre grande judoka dans l'événement sportif le plus important de la planète. N'oubliez pas que l'agence de voyage Nemesis vous emmène voir en direct les compétitions de Yuri Alvear. Et de plus, dans l'émission, les surprises ne s'arrêtent pas. Pour vous, auditeurs qui communiquent par notre ligne téléphonique, vous aurez la chance de gagner un dîner au restaurant Nuit de Paris, en compagnie de notre championne du monde, Yuri Alvear. Oui, messieurs, le téléphone sonne déjà. En attendant, je vous laisse profiter de ce moment musical. Norbé, Yuri est d'accord avec le dîner que tu viens de promouvoir? Tu lui as demandé? Ah non, je ne lui ai pas demandé, mais je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Yuri serait heureuse. Non, Norbé, tu aurais quand même dû lui demander d'abord. Ma fille, tu ne la connais même pas. Yuri, c'est ma meilleure amie. Et moi, je suis son frère. Quel est le problème? Elle va nous aider d'ailleurs. Nous venons tout juste de commencer. Et nous avons besoin de ce genre d'initiative pour avoir plus d'auditeurs. Mais comment vas-tu la convaincre? Nous ne pouvons pas prendre sur son temps. Yuri, en ce moment, est en mode focus. Elle s'entraîne vraiment très dur pour les compétitions, tu sais. On ne peut pas la Tu déranger. sais, même si Yuri et le gagnant gagnent l'émission, ils sont tous deux d'accord. Ce n'est qu'un simple dîner. Elle y va, profite du dîner, prend une photo et elle lui signe un autographe et voilà, c'est tout. Et elle repart s'entraîner. Mais Yuri est à Bogota et le restaurant est ici à Jamundi. Dorénavant, les filles, c'est l'attitude que vous devrez avoir face à ce nouveau projet. La chose la plus importante ici, c'est que j'ai vendu la promotion avec ce monsieur, le propriétaire du restaurant. En plus, il est un bon sponsor. Alors, nous trouverons sûrement une solution pour résoudre cela. Détendez-vous, tout est sous contrôle. Professeur, vous êtes contrarié par quelque chose? Non. Je sais déjà ce qui s'est passé. C'est juste que ma mère l'a appelé et lui a dit que Juan restait à l'appartement. Mais professeur, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas diminuer mes performances. Juan ne va rester que quelques jours. Je n'ai pas parlé à sa mère. Non, Yuri. À midi, j'ai reçu un appel du Japon. Et j'ai appris que le professeur Yashiro Izumi est malheureusement décédé hier. Quelle terrible nouvelle, professeur. L'entraîneur Izumi n'était-il pas celui qui devait emmener l'équipe nationale féminine japonaise en Angleterre? Je suis vraiment désolée, professeur. Je sais que vous étiez de très bons amis. Yashiro Izumi a été mon professeur. Eh bien, j'imagine que vous allez vous rendre au Japon pour les funérailles. Je dois voyager, Yuri. Mais je dois te dire quelque chose. Les Japonais m'ont demandé de diriger les judokas de mon pays en Angleterre. Car ils veulent que je remplace ce professeur Yashiro Izumi. Dur. Allez, allez, c'est ça. Cherche le combat Martiaux, cherche-le. Cherche-le, amène-le à la corde. Ne lâche pas. Frappe-le, c'est ça. Cherche l'angle. L'angle, comme ça. Ça lui fait mal en bas. Il vous regarde en bas, allez. 3 coups et c'est parti. 3 coups et il est dehors, c'est ça. C'est ça. Frappe-le. Allez. Très bien. Allez, repose-toi. C'est comme ça qu'on se bat. C'est comme ça qu'on se bat, messieurs. C'est comme ça. Un enfant en commun est la meilleure raison pour un homme et une femme de se battre pour reconstruire leur relation.
Et si quelques cendres suffisent à rallumer le feu de la passion, un enfant est une raison suffisante pour raviver un amour. Ingrid? Ingrid Lorena? Quoi, maman? Ingrid Lorena, chérie. Tu te rends compte que je te parle et que tu ne m'écoutes même pas? Ah, c'est juste que je lis un livre que Rulio m'a donné. C'est un intellectuel maintenant. Ah, oui, bien sûr. Non, sérieusement, maman, tu devrais le voir. Il m'a dit qu'il voulait retourner à l'université et il m'a même demandé qu'on se remette ensemble. Je crois que c'est la 20e fois que Rulio demande une seconde chance. Dis, maman, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Non, en vrai, tu penses qu'on peut faire renaître son amour pour quelqu'un? Ha! Tu me demandes ça comme si j'étais une experte, chérie. Et pour te dire la vérité, en ce moment même, je ne sais pas où va ma relation avec Pasteur. Si cette relation doit être ravivée, ou si elle doit être réanimée, ou si elle doit se laisser mourir pour de bon. C'est comme ça que ça se passe avec papa? Tu t'ennuies avec lui? Non, chérie, je ne m'ennuie pas. Mais c'est juste que cette relation stagne et je ne sais pas si elle va quelque part. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais de toi. As-tu déjà oublié Saul? Chérie, est-ce que tu lui as parlé? La vérité, c'est que non, maman. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. Depuis Bogota, je n'ai pas reparlé à Saul. J'imagine qu'il est toujours là-bas, à Porto Rico. Ça y est, cherche-le, provoque-le. Ne baisse pas ta garde, ne baisse pas ta garde. Attaque-le, entre, c'est ça, tiens-le, frappe-le. C'est ça, au tapis, comme ça, Martillo, très bien, mon gars. 2, C'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, mon gars, c'est ça. Très bien, mon garçon. C'est mon garçon, Martillo Martinez. C'est comme ça qu'on se bat, messieurs. C'est comme ça. Pouvez-vous sortir un moment, s'il vous plaît? Merci. Soit dans ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous l'avez vu de vos propres yeux. Un combat loyal entre deux boxeurs. Et le meilleur a gagné. Ne vous moquez pas de moi, Monsieur Marine. Personne ne se moque de personne. Votre boxeur a gagné. Il doit être content. Je vous ai donné un ordre et vous ne m'avez pas écouté. Je n'entraîne pas des gens, des boxeurs, pour ensuite leur demander de perdre. Je vous paie pour faire ce que je vous dis de faire, rien de plus. Non, Pépé, je suis un entraîneur qui fait ressortir le meilleur de ses athlètes. Je suis un entraîneur qui n'aime pas la tricherie. Et je n'aime encore moins les jeux truqués, monsieur. Monsieur Marine, la boxe est une entreprise. Non. Vous savez, Pépé, la boxe, c'est bien plus qu'un simple business. J'ai un contrat avec vous, Don Pépé, et je veux le respecter. Mais écoutez, Don Pépé, avant de me demander de participer à une activité anti-sportive, je vous demande de changer d'entraîneur. Car je ne joue pas à ce jeu. Alors, mon amour, qu'est-ce que t'a dit le professeur sur la tâche des 3 coordinateurs? Oui, Hein? c'est très bien. Tu vois, t'es un champion, t'es très intelligent. Laisse-moi voir ce que tu dois faire aujourd'hui. Faire un dessin de la famille. Hé, ce dessin est très joli. Mais tu dois les nommer. Et regarde par exemple, elle c'est qui? Ma maman. Eh bien, tu dois écrire en haut, maman. C'est ça. Maman. Et mets la majuscule au M, d'accord? Et lui, c'est qui? Mon papa. Eh bien, marque-le.
Mon amour, tu veux qu'on retourne vivre à la maison avec ton papa? Oui, maman. Continue ton dessin. La monotonie au sein de la relation est une cause constante de séparation. Encore plus que l'infidélité. Pour briser la routine et l'usure du quotidien, il est important de maintenir le facteur surprise. Et pour cela, il faut être créatif et s'engager afin de donner une excitation permanente à la relation. Et cela, bien évidemment, concerne la vie sexuelle. La question est de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour garder votre vie sexuelle active. Chapitre 2. Les différentes façons de surprendre votre partenaire au lit. Hey là, quoi de neuf Ingrid? Hey, tu vas voilà. bien? Ah, tu t'apprêtes à manger, n'est-ce pas? Il va la réchauffer là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est quoi? Ouvre, tu verras. Voyons voir ce que tu as pris. Une paire de gants de boxe? Mais c'est très bien, tu sais. Très bien, c'est un très beau cadeau. Alors, tu aimes? Merci beaucoup. Le verbe être signifie être ou été. Alors, être ou été, c'est pareil pour eux. Ces touristes inventent de drôles de choses. Parce que pour nous, c'est très différent. Imaginez que ce n'est pas la même chose pour moi de vous dire « je suis paresseux » et « j'étais paresseux ». C'est définitivement pas la même chose. Et par exemple, si vous allez parler à votre femme et que vous dites « elle est belle », ce n'est pas la même chose de dire « elle était belle », non ? Je n'ai pas inventé l'anglais, monsieur Corral. Eh bien, non, c'était un commentaire et un commentaire général, professeur. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Sur ces compacts disques, vous trouverez des dialogues dans lesquels sont inscrits des salutations et des phrases que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui. Merci. Écoutez-les. Excusez-moi, professeur, mais à quel moment vais-je écouter les CD? Si je dois être attentif à l'académie avec tous les étudiants que j'ai et préparer ce monsieur qui va aller aux matchs les plus importants qui existent au monde, dites-moi à quel moment je vais le faire. Allez, je vous écoute. Ce sont vos affaires. À vous de voir. À demain. Je vous dis au revoir. À demain, professeur. Faites bien vos Passez une bonne journée. On peut le voir se moquer de nous et tout à coup quelqu'un dit « Merci, à demain, à la même heure ». Je ne veux pas le voir ici et je m'ennuie avec cette petite-là. Je ne comprends rien à tout ça. Il m'embrouille la tête avec tout ça aussi, là. Prenez-le par les cornes, coach. Prenez-le par les cornes et ça ira. Tiens, dis-moi comment on dit en anglais. Je vais te donner un coup de poing. Hein? Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ce touriste. Coach, je voudrais vous remercier. Merci pour Eh bien, merci de continuer avec les cours. C'est important pour nous, vous savez. Et Fernanda ne veut que notre bien.
Fernanda, je ne sais vraiment pas à quel moment tu as autorisé ta petite amie à amener un professeur ici à l'académie. Voyons combien de temps durera notre patience. Bien sûr. Merci. Je suis contente que vous ayez suivi mon conseil et que vous ajoutiez des fruits à l'alimentation de votre famille. Et ces fruits sont pour la nouvelle entreprise d'Ottilio. Quelle entreprise? Oui, il a installé un stand de jus de fruits ici dans la rue. Oui. Non. Il n'y a rien de plus sain que le jus de fruits naturel, non? C'est vrai. Votre mari rend un grand service à l'humanité. Non, il nous rend service parce qu'il n'était pas là. Il voulait faire quelque chose et bon, Oscar nous aide, mais Ottilio aime être indépendant. Bien sûr, non, et c'est très bien. Je dis ça car Oscar aura bientôt plus de dépenses qu'il n'en a maintenant. Ah oui, et pourquoi? Écoutez, je ne l'ai dit à personne. Vous êtes la première personne à le savoir. L'année prochaine, en principe, on compte avoir un bébé. Votre premier enfant, vous êtes enceinte? Non, pas encore. Mais c'est un plan pour le futur proche. D'accord. Et vous en avez discuté avec Oscar? Non. Ne vous ai-je pas dit que vous étiez la première personne à savoir? C'est vrai. Vous savez, chérie, je vais vous donner un conseil, d'accord? Vous devriez en parler avec Oscar Luis. Parce que, je ne sais pas, je pense que mon fils est encore trop jeune pour avoir des enfants. Ensuite, et c'est ton partenaire, non? Voyez s'il veut avoir des enfants. Oui, mais je pense qu'il le veut. Je pense qu'il en veut parce qu'il me soutient dans tout ce que je fais, donc il sera probablement d'accord. Et n'avez-vous pas pensé à vous marier avant d'avoir des enfants? Non, madame. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour les formalités, pour remplir des papiers, tout ça. Nous vivons ensemble depuis plusieurs mois maintenant, et nous vivons très bien ensemble. En plus, nous ne voulons pas nous impliquer dans tant de choses et tant de protocoles. Mais vous ne m'avez pas dit. Que pensez-vous de devenir grand-mère? Tu aurais dû entendre l'histoire de cette petite fille. Et elle vit avec Oscar Luis depuis même pas 6 mois, et elle veut déjà avoir un enfant. Je ne vois aucun problème à cela, car les hommes et les femmes sont comme ça maintenant. Je veux dire, ils ne se connaissent pas. Ils connaissent le nom de l'autre qu'une fois que la fille est enceinte. Tais-toi, tu vas recevoir ce citron sur la tête. Honnêtement, ma chérie, je ne dis rien. Je dis qu'ils sont mari et femme. Non, monsieur. Pour être mari et femme, il faut se marier. Et ils ne se sont pas mariés. Et mais si ni Wilson ni Daisy ne se présentent pour avoir des enfants, pourquoi Oscar Luis? Je te répondrai bien. Mais je ne te réponds pas parce que ça va être un problème. Hein? Non, Ottilio. Réponds-toi. Non, chérie, ce n'est pas ça. Je ne suis pas d'accord que Fernanda entrevoie le chemin de la maternité sans l'opinion de notre fils. Cela doit être défini comme un couple. Tu sais, en tant qu'homme, on finit toujours par faire ce que veut la femme, même si on ne le veut pas. Ma chérie, on est déjà dans le bus, on arrive et on ne se rend compte du genre de voyage qu'après avoir voyagé 4 heures. Eh bien, mon pauvre. Honnêtement, ma chérie, laisse-moi te dire une chose. J'aimerais avoir un petit enfant, cela ne me déplairait pas du tout. Ah oui, et là, qu'est-ce qui te déplaît dans ta vie? Tu sais ce que c'est d'avoir un petit-fils? Pour lui apprendre à danser le balletto et pour qu'il ait mon swing et ton rythme. Écoute, Ottilio, maintenant, tais-toi. Oscar Luis doit penser au jeu, pas à être un père. Hé, c'est quoi ça? Cette entreprise est nouvelle dans la région et elle semble bien installée. Laissons-les gagner en confiance pour leur rendre visite, compris? Allons-y. Qu'est-ce que tu fais là, Martinez? Rien, coach. C'est un médicament. Quel genre de médicament? C'est une hormone utilisée pour augmenter les globules rouges. Tu es malade ou quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez, coach? Comment pouvez-vous penser ça? C'est seulement pour la croissance musculaire. C'est un médicament contre l'anémie. Donne-le-moi pour voir. Montre-moi, vas-y. Sais-tu ce que c'est le dopage? Non, coach. C'est pour l'endurance. Vraiment? Cette substance est interdite dans le sport, le savais-tu? Coach, non, c'est bon, calmez-vous. Comme Monsieur Pépé l'a dit avant la compétition, ils nous ont trouvés avec des fusils de chasse. C'est le moindre des problèmes, que ça sorte ou pas. C'est le dommage que tu fais. Dis-moi, depuis combien de temps tu es en train de te doper? On dit que je boxe pour Monsieur Pépé. C'est lui qui me fournit le produit.
Alors Ingrid, tu as aimé le cadeau ou pas? Bien sûr que j'ai aimé, Julio. Regarde ces gants, ils sont très chers, pas vrai? Combien ils ont coûté? Non, mais ce n'est pas une question, je te les ai donnés avec amour. Mais dis-moi, est-ce que tu lis le livre? Ah oui, je le lis dès que j'arrive à trouver un moment. Et tu sais, il y a des choses très intéressantes sur les relations. Eh, lis-le! Lis-le, Ingrid, ce livre est très intéressant. Oui, bien sûr, monsieur. Julio, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Eh bien, pourquoi tu m'as donné ces beaux gants très chers alors que tu sais que j'ai arrêté la boxe depuis un moment? Eh, Ingrid, ces gants, je te les ai donnés pour 3 raisons. Et une d'entre elles est que j'essaie, je ne sais pas, de regagner des points avec toi. Eh bien, ça paye d'être sincère. Et la deuxième raison, c'est quoi? Non, la seconde raison est que je sais que tu as des objectifs et surtout que tu es une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Julio, tu sais que si j'étais aussi bonne que tu le dis, j'aurais facilement pu participer à ces matchs. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce n'est qu'un obstacle, ne te décourage pas, il y a encore de l'espoir, tu as du temps. Tu n'as pas pu y aller, mais regarde, tu vas te préparer et tu auras le temps d'aller au Brésil. Non, Julio, en réalité, tu vois, ce n'est plus dans ma tête. Je me suis résignée, je suis fatiguée de lutter contre le courant. Ce n'est pas pour moi. Dis-moi quelle est la troisième raison. Eh Ingrid, je vais te le dire honnêtement, d'accord? Et je te le dis à cause de ta grand-mère. Je sais que je t'ai toujours embêté, je t'ai dit que non, je ne te soutiens pas dans la boxe, que la boxe n'est pas pour les femmes. Écoute, mais cette fois, je veux que tu t'y remettes, et je te le dis en toute bonté. Recommence la boxe, tu as toutes les compétences, Ingrid. Crois-moi. Bonsoir, pasteur. Hein? Bonsoir. Pourquoi tu es habillée comme ça, Gabriella? En fait, je t'attendais. Et ce joli pyjama? Pour quelle occasion? Vas-y, devine. Pour moi? Si tu me l'avais dit, j'aurais arrêté de travailler depuis longtemps. Va fermer la porte à double tour et reviens là. Bonne idée. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu m'as frappé. Ah, quel est ton nom? My name is Oscar Munoz. D'accord. D'où venez-vous? I am from Colombia. Et qu'est-ce que tu fais? I'm a taekwondoïste. Très bien. Très Je facile. peux voir que tu profites bien de tes cours. Bien, c'est très facile. Mais celui pour qui c'est difficile, c'est le coach. Pourquoi? Il ne comprend pas l'anglais, il ne comprend rien. Je pense qu'il n'aime pas les cours et la technique du professeur ne l'aide pas vraiment beaucoup à avancer. Eh bien, je ne pense pas que nous devrions nous plaindre parce que l'apprentissage a toujours un coût, non? Au fait, mon amour, je me disais que dès qu'on rentrera d'Angleterre, on devrait commencer à chercher quelque chose de sérieux à l'université. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir des expériences professionnelles avec la gastronomie et le droit, tu vois. Mais c'était difficile avec ma carrière sportive. Entre les voyages, les compétitions et les entraînements, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour étudier. C'est parce que tu n'avais personne pour organiser ton emploi du temps. Mais maintenant, je suis là, moi. Tu verras qu'à notre retour, nous trouverons un moyen pour que tu commences une filière importante. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, c'est bon de savoir ce que ça fait d'avoir un manager aussi important comme les grands sportifs de haut niveau et tout. C'est vraiment bien. Oscar, tu es un sportif de haut niveau. Regarde. Qu'est-ce que c'est? J'arrête de prendre la pilule. Ah. Tu vas prendre une nouvelle ou tu vas mettre un appareil? Non, je ne vais utiliser aucune contraception. Parce que je veux être enceinte. Chérie, te voilà chez ta grand-mère. Bonjour maman, comment vas-tu? Comment? Pourquoi? Francisca, ton petit-fils. Eh bien, nous apportons ton petit-fils. Nous avons besoin que vous preniez soin de lui, car nous partons pour un championnat à C'est Madagascar. seulement pour 4 mois, maman, d'accord? 4 mois? Oui. N'oubliez pas de le vacciner contre la polio, le pneumocoque et le rotavirus. Et pour le bain, c'est à 6 heures, s'il te plaît. Et il faut faire bouillir le biberon avant chaque repas. 32 degrés centigrades, Et si c'est tu tout. lui donnes son bain, pour la température, c'est 36 degrés. D'accord, maman? Et les ongles. Ne lui coupez pas les ongles avec des ciseaux qui ne sont pas arrondis, s'il vous plaît. Quand C'est tu vas le compris? coucher, c'est à 8 heures du soir, d'accord? Allez, salut maman. Passe une bonne journée. Non! Non, quoi, que s'est-il passé?
Tu vois, chérie, on ne peut pas. Bon, calme-toi, tu vas me faire avoir une crise cardiaque avec ces yeux. On ne peut pas permettre à Oscar Louis d'avoir un fils si jeune. Ce n'est pas possible. Ah, non. toujours la même histoire. Non, ce n'est pas que des histoires, Ottilio. Mes rêves ne me trompent pas, je l'ai vu clairement. Fernanda n'est pas enceinte, donc ne t'inquiète Mais pas. elle va l'être. Elle va l'être, et tu sais ce qui se passe quand elle tombe enceinte si jeune? Que se passe-t-il? Eh bien, nous, les grands-parents, allons devoir les élever. Bien sûr, comme ils vont être occupés et qu'ils vont beaucoup voyager, nous allons devoir changer les couches, lui donner le biberon et tout. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est quoi encore? Eh bien, ils vont l'appeler Ottilito. Tu vois, pauvre enfant. Oui, Yuri a sûrement dû laisser ses clés. Bonsoir, Juan. Excusez-moi. Bonsoir, Donna Marina. Allez-y, entrez. Et ma fille? Oh. Yuri n'est toujours pas rentrée de l'entraînement, mais elle ne m'a pas dit que vous Non, veniez. ce n'est pas que je ne lui ai rien dit. Comme elle est parfois nerveuse avec les compétitions, j'ai voulu lui faire une surprise. Et je me suis dit que j'allais passer quelques jours avec elle avant son départ pour Londres. Oui, je suis sûre qu'elle va être très Mais heureuse. comme c'est romantique. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Non, attendez. C'est juste que j'ai faim. C'est bon, mais ça manque un peu de poivre. Voyons voir comme c'est... Celui-là est meilleur. Oui, oui. Très bon. C'est un délice. J'avais prévu de rentrer à la maison et de commander de la nourriture japonaise, mais c'est bien mieux. Oui, c'est très savoureux. Qui aurait cru que tu avais une si bonne main, Juan? Je suis contente que ça vous ait plu, Donna Marina. Tu sais ce qui me rend heureuse? C'est ce genre de surprise. En plus, c'est une double surprise parce que tu es là, maman. Et la vérité, c'est que c'est très bien comme ça, parce que ça m'aide à surmonter les moments difficiles. Quel moment difficile, chérie? Eh bien, j'ai invité le professeur Nakamura à dîner parce que je voulais lui dire au revoir puisqu'il ne va plus m'entraîner. Ce qui se passe, c'est qu'il prend un avion ce soir à minuit pour le Japon et qu'il s'en va pour de bon. Mais comment c'est Je suis vraiment possible? désolée. Et il n'a pas signé un contrat? J'ai signé un contrat. Bref, de toute façon, les contrats ont des clauses, non? Et l'une des clauses dit très clairement que s'il reçoit une proposition de son pays, il a tout à fait le droit de l'accepter. Mais il ne faut pas voir les choses ainsi. En réalité, il a une raison très valable. Ce qui se passe, c'est que le directeur de l'équipe féminine de judo de son pays vient de mourir. Yashiro Isumi était mon ami. Comme je suis vraiment désolée. Que Dieu ait son âme et qu'il vous protège, vous le japonais, où que vous alliez. Je vous remercie, Madame Donna Marina. Eh bien, le truc, c'est que la fédération japonaise de judo l'a appelé parce qu'ils veulent qu'il dirige les filles à Londres. Je vais poursuivre l'héritage du professeur Isumi. Ah non, et vous sentez que vous ne pouvez pas le faire parce que c'est plus ou moins un appel à l'équipe nationale colombienne. Plus ou moins, oui. C'est un tas de conneries. À la vôtre. Professeur, ce toast est un hommage à l'affection que je vous porte, d'accord? Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Pour tout ce que vous m'avez appris. Et pour vous dire que je ne l'oublierai jamais. Ça a été un apprentissage enrichissant pour nous deux. Yuri, j'ai aussi appris de vous. Vous avez été comme un père pour ma fille, et je dois aussi vous remercier beaucoup. Excusez-moi. Portons un toast au professeur Nakamura. Ah, mais je ne bois pas. Ne t'inquiète pas, maman, un petit verre ne fera pas de mal. Non, chérie. Merci. Santé. Et professeur, je veux aussi que vous sachiez que je vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouvelle équipe. Et que cela me rend très triste que vous deviez vous confronter à moi maintenant. Merci. Yuri, tu as un si grand cœur. Viens là, ma chérie, ne pleure pas.
non, ma chérie, comment as-tu pu penser à ça? Sache que pendant que je finis de faire ce livre, vous devez aller à votre Ne entraînement. t'inquiète pas, maman, je ne vais pas aller m'entraîner aujourd'hui. Non? Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que je dois parler avec le président de la fédération pour voir ce que nous allons faire au sujet de mon entraîneur. Et si tu en obtiens un aussi bon que cet homme? Maman, eh bien, qui sait? Ma chérie, je voulais te parler de quelque chose. Je sais de quoi tu veux parler. Tu veux me dire que tu n'aimes pas que Juan reste à la maison, c'est ça? Non, je sais que tu es une femme adulte et que tu sais très bien faire les choses et que tu as la tête droite. Mais aussi, qu'est-ce que les gens vont dire, Yuri? Ne t'inquiète pas pour ça, ça va juste durer quelques jours. D'accord. Si c'est juste pour quelques jours, je ne te dérangerai plus. Ma chérie, je voulais te dire autre chose, c'est que... Dis-moi. Ton frère Norbert a appelé hier et il voulait te demander une faveur. Oh non, maman. Dis à Norbert que si c'est de l'argent, il n'a pas intérêt à m'appeler, car après avoir remboursé le crédit qu'il a contracté avec papa, je n'ai plus un sou, moi. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une question d'argent. Il voulait savoir si tu pouvais le conduire à Djamoundi avant son départ pour Londres. Non, maman, car je dois rester ici pour m'entraîner, même si c'est seul. Pourquoi Norbert veut-il que j'aille à Djamoundi? Je vais te le dire, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Tu sais qu'il a une émission, enfin là dans une station de radio, puis il a commencé à inventer un concours pour un dîner avec toi dans un restaurant qui le sponsorise. Mais écoute Yuri, si tu n'y vas pas, tu risques d'avoir une mauvaise image auprès du client, des auditeurs et du sponsor. Non, dis-moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Pourquoi Norbert ne me le demande pas directement vu qu'il a besoin de moi? Tu me pardonneras, maman, mais ton fils est un gros profiteur. Que Dieu te bénisse, d'accord? Toi aussi, ma fille. Pouf. Ne m'esquive pas, ne m'esquive pas. Hé, Julio. Je pensais que tu avais jeté tes gants depuis longtemps. Non, je les avais ramassés, mais je ne les avais pas jetés. Ah, c'est juste, ce sont ceux que tu m'avais donnés. Ils sont de bonne qualité, pas vrai? Pur cuir. Les gants sont originaux et ils sont professionnels tout comme toi. Et tu sais pourquoi? Pour te motiver et aussi pour que tu te remettes à la boxe. C'est ton truc. Tu sais de quoi je me souviens? Tu vois les premiers gants que ma mère m'avait donnés? Ils n'ont pas duré longtemps parce qu'ils étaient en synthétique, mais j'en ai tiré le meilleur. Hé Ingrid, dis-moi. As-tu terminé de lire le livre? Ah, encore avec ce livre, hein? Quelle est son importance? Dis-moi que ce livre a remporté un prix. Je suis sûre qu'il a eu un prix parce que tu insistes avec ça. Non, il n'y a pas de prix, mais tu sais quoi? Il y a beaucoup à apprendre. Je commence à tout analyser et je prends conscience que quand je t'ai demandé qu'on aille vivre ensemble, nous étions trop jeunes. Oui. Eh bien, cela signifie que si nous mettions en pratique ne serait-ce qu'un tout petit bout de ce que dit ce livre, même partiellement, tu vois, nous serions ensemble. Tu es toujours cette même femme. Oh, Julio, je savais que t'allais faire ton romantique. Laisse-moi te venir en aide. Mets ces gants car on va transpirer pendant un long moment vu que tu t'es mis en mode romantique. Aide-moi à les mettre. Les relations les plus solides sont celles dans lesquelles le travail de l'un ou des deux est aussi un moyen d'évasion qui les oblige à se voir à la maison qu'en fin de journée, après de longues heures au travail. Bonjour. Bonjour, pasteur. Gabriella, j'ai arrêté de travailler un petit moment parce que je voulais te remercier pour Gabriella la nuit dernière qui était très agréable. Alors, est-ce que tu as aimé? Tu sais, je souffre encore du petit fouet qui m'a frappé ici. Mais le reste tout était très bien. Je voulais te faire une surprise, hein. Oui. Et est-ce qu'on pourrait le refaire bientôt? Qu'en dis-tu? Eh bien, les surprises peuvent continuer, pasteur. Mais nous devons tous les deux faire notre part. Non, je ferai tout ce qu'il faut. Ah, tu as aimé ces costumes, n'est-ce pas? Tu peux me les donner, je vais en acheter 2 ou 3 de plus. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose aussi. Eh bien, c'est juste que je n'aime pas prendre des pilules ou des trucs qui feront que Oh mon non, cœur pasteur, s'arrête. comment tu peux penser à ça? Tu n'as pas besoin de pilules ou de quoi que ce soit d'autre. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu retournes travailler à l'extérieur de la maison. Mais maintenant, pourquoi tu te braques comme ça? Gabriella, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis venu te dire des je choses ne me braque gentilles. pas, écoute. C'est juste que dans le livre que je lis, il y a beaucoup de secrets pour garder le bonheur dans le couple. Et je te promets que je suis prête à m'appliquer et à y mettre un peu plus d'émotion. Mais là,
Tu devrais installer ton atelier en dehors de la maison. Non, tu vois, c'est que je n'y comprends rien. Pasteur, tu n'as pas remarqué qu'on est un peu coincés? Nous sommes coincés tout le temps ensemble. On n'arrête pas de se voir toute la journée, toute la nuit ici dans cette maison. As-tu pensé à reprendre la boxe? Laisse-moi te dire un truc, Rolio. Pour l'instant, je considère la boxe comme une distraction. C'est amusant pour moi, ça me déstresse. Mais je ne pense pas recommencer les compétitions. Hey, ne dis rien. Tu n'as pas besoin de me rendre une réponse maintenant. Réfléchis bien avant et c'est tout. Et puis tu me rends ta réponse. Tu sais quoi, Rolio, je reconnais que tu as eu une très gentille attention envers moi. Et que tu m'encourages à reprendre la boxe me montre que tu es un nouvel homme maintenant. Un homme différent qui a changé en mieux. Et ça me rend très heureuse. Tu sais que... Pour moi, tu es toujours cette même femme magnifique que j'ai toujours connue. Et même plus. Regarde, 5 heures. Comment sont les fruits? C'est très bon. D'accord. Pourquoi tu vas au travail si tôt? Oui, le professeur Corral veut rassembler toute l'équipe. Mais ils ne m'ont rien dit à ce sujet. Eh bien, il veut rassembler toute l'équipe, sauf toi, mon amour. Nous allons sûrement parler de plan de travail et tu t'ennuies avec ces choses. Ce qui m'embête, c'est qu'il ne me demande pas mon avis pour ça. Tu sais que j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir sur le fait... d'avoir notre enfant. Et? Eh bien, ma chérie, je pense que tu dois m'impliquer dans cette décision, tu vois. Mais je t'implique dans cette décision, mon amour. Comment? Je t'ai dit que j'allais arrêter la pilule, n'est-ce pas? Donc tu connais mes intentions. C'est différent si un jour je te dis « Oh, je suis enceinte et tu vas être père !» Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, non? Je voulais te le dire avant tout. Bon, je dois y aller. Je t'aime. Moi. Tu peux ranger les affaires qui restent ici, s'il te plaît? Au revoir, mon amour. Salut. Pour moi, c'est un coup très dur, je ne peux pas le nier. Avec le professeur Noriyuki Nakamura, en plus d'avoir une bonne amitié, nous formions une bonne équipe de travail. Mais je dois rester sereine, travailler 2 fois plus, m'asseoir avec les directeurs de la fédération pour décider qui sera l'entraîneur qui m'accompagnera en Angleterre. Les choses ne sont pas faciles pour la championne, mais nous le reconnaissons et nous savons qu'elle fait partie de ces athlètes qui grandissent face à la difficulté. Nous nous tournons maintenant vers une autre de nos figures qui se rend à Londres, le taekwondoïste Oscar Munoz, le 2e athlète qui participera à certaines compétitions, qui s'entraîne en ce moment, et nous sommes actuellement gentiment assistés par sa femme, qui fait aussi partie de son équipe, la thérapeute, docteur Fernanda Rivas. Docteur, bienvenue chez les As du sport. Bonjour, merci pour votre invitation. S'il vous plaît, parlez à nos auditeurs de la routine quotidienne du champion. Eh bien, Oscar est un sportif très discipliné. Il est clairement dévoué à son travail. Le matin, il fait son jogging, arrive à l'académie et s'entraîne avec son entraîneur Armando Corral. Puis, il suit des cours d'anglais, déjeune et l'après-midi commence une autre séance d'entraînement. Ce qui reste à définir, c'est s'il étudiera à Valledupar ou à Bogota. Je sais, papa. Je sais que c'est une femme bien. Je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle me respecte et tout, c'est sûr. Ce qui se passe, c'est qu'elle est aussi autoritaire. Cette chanson me semble très familière, mon fils. Je peux tolérer beaucoup de choses. Je peux comprendre qu'elle veuille me préparer de la nourriture que je dois manger ou m'habiller comme elle veut. Même les cours d'anglais passent par elle. Elle répond même à des interviews pour moi. Qu'a-t-elle dit dans l'interview? Tout, papa, tout. Elle a dit que lorsque je reviendrai de Londres, je vais étudier l'administration des affaires ou du droit international. Ce sont de bonnes carrières? Ce sont de très bonnes carrières, papa. Mais est-ce que quelqu'un m'a demandé si je voulais étudier ça? Fiston, tu dois comprendre une chose. Tu vois, les femmes, quand elles sont mieux préparées que toi, elles expriment leur amour comme ça. Et ça, c'est leur façon de dire
Je t'aime, tu vois? Eh bien, c'est une façon de voir les choses. J'avais vu 2 options différentes. Comment les avais-tu vues? Tu vois, peut-être qu'elle me voit comme un enfant à aimer et non comme un homme. Peut-être qu'elle n'aime pas qui je suis et elle veut me transformer à sa façon. C'est normal, fiston. Pour maintenir une relation stable, eh bien, cela nécessite que l'un de nous cède. Tu comprends, fiston? Tu as vu combien d'années ai-je cédé à ta maman? Et ça a marché. Ça fait 6 mois que je cède, papa. Mais là, j'en ai vraiment assez de tout ça. Pourquoi tu ne lui fais pas l'amour? Je veux dire, ça te détend. Vous êtes à un moment de votre relation où c'est savoureux, c'est cool. Autant en profiter, mon chéri. Eh bien, je veux dire, fais-lui un enfant, comme elle le veut, et ça ira. Et si tu as besoin que je te fasse un cocktail d'amour très ferme pour... Un enfant? Mais comment tu sais ça? En vrai, c'est que ta femme a dit à ta mère que vous alliez... Qu'est-ce que tu dis? Papa, tu vois, elle s'est mise dans la tête que... l'année prochaine, nous devrions être papa et maman. Fais-lui un enfant, comme elle le veut, et ça ira. Mais je me suis pas opposé. Si un petit enfant vient, pourquoi ne viendrait-il pas déjà? Papa, tu sais que je dois aller à l'entraînement maintenant. Alors, à plus tard. Dis bonjour au professeur Corral. Dis-lui que j'ai le cocktail pour lui. Avec le lait sans lactose. Vas-y, bon entraînement. Bonjour monsieur. Quoi d'autre mon ami? Que puis-je t'offrir? Que vas-tu boire? 2 jus d'orange. Tout à la fois, savoureux. Ils sont glacés. Le produit est vraiment bon. Je vois que les affaires marchent bien pour vous, non? Bien, bien. Donc il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Et en plus, le produit est vraiment bon. Pas vrai? Je suis content d'entendre ça. Tu sais pourquoi? Parce que si tu t'en sors bien, je m'en sors bien. Comment ça, quoi? Pourquoi? Parce que c'est mon secteur, monsieur... Munoz. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Je suis ici précisément pour que nous puissions définir le loyer. Mais je les ai payés à la municipalité. J'ai payé un permis pour avoir une entreprise. Bien joué. C'est ce que vous devez faire pour ouvrir le commerce. Mais pour qu'elle reste ouverte et fonctionne sans problème, vous devez contribuer à une rémunération avec moi. C'est clair? Non, bien sûr, je vous suis très reconnaissant, mais je ne voulais pas rester à Los Angeles et je ne voudrais pas non plus rester en Bolivie. Non, 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 ne vous en faites pas pour ça, je vous ai dit de vous détendre. Oui, 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 il n'y a pas d'urgence. Non, 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 détendez-vous, écoutez, attendons une bonne proposition et un équilibre ici en Colombie, et ensuite nous le ferons. Oui, détendez-vous, nous mettre la pression ne nous servirait à rien. Faites-le, nous parlerons après. En Bolivie. Donna Marina? J'attendais, oui. J'attendais que tu finisses. Oui, et pourquoi? Je veux profiter du fait que Yuri n'est pas là pour te parler. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est tout ce dont j'ai besoin. Venez vous asseoir. Allez, venez vous asseoir, on va discuter. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à me dire, n'est-ce pas? C'est ça? Et je suis d'accord avec vous, je sais que vous aimez beaucoup votre fille, mais je veux que vous sachiez que j'aime Yuri, d'accord? Je suis vraiment amoureux. Eh bien, je sais que Yuri est une femme célibataire et que c'est mal vu que j'habite ici, je comprends. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais je tiens à vous rassurer, d'accord? Je tiens à vous annoncer une nouvelle, madame. Et c'est que... Yuri et moi allons nous marier. Quoi? Oui.